Rinaldi. Et je ignore comment est Dieu. Parfois il faut défoncer pour que la porte s'ouvre. Les arbres bougent, les feux tombent avant que le vent s'ouvre. Je suis un petit garçon, j'ai à peine 3 ans, j'ai un clair aux cheveux métissés. Chez moi m'appelle au plan, je faisais juste un tour à la cour. Jouer avec mes frères, subitement je me retrouve dans les bras d'un homme que je connais pas. Pour me défendre c'est impossible, j'ai pas assez de force. Il m'éloigne de ma maison, j'ai les larmes dans les yeux. Me voilà enfermé dans une cage, j'ai des mains ligotées. Un gros foulard dans la bouche, on doit m'exécuter. À ce qui paraît, le mec est sans pitié. Il me voit comme un gibier qui doit juste être dépiécé. Mon père pleure et ma maman, ses hommes entendent des cris. Quand on est assoiffé du pouvoir, on oublie qu'on a des fils. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. C'est ça la loi divine, ce sont les lois divines. Mon prénom c'est Rinaldi, je peux faire quoi pour qu'on me relâche? Un enfant innocent, il veut faire quoi avec mon sang? L'éducation ici est morte, elle n'est plus civile au pays à terre. Regarde les statistiques, les crimes d'ici sont réels. Laisse les infos médiatiques, en plus ils sont rituels. Un autre terme satanique, une fois tu perds ta dignité. Le manque de respect tentait les familles pleurent, les enfants remplissent maintenant les cimetières. Maman, je suis en danger. Bonjour, pouvez-vous partager le live s'il vous plaît? Je crie au secours, on m'entend pas hurler. Les larmes qui coulent, ils viennent essuyer. Ils ont choisi le diable, faut pas l'oublier. Le bateau coule, qui va me sauver. Wawane maye, wawane maye. Wawane maye, wawane maye. Je suis dans le sang qui est de la mort, y'a Dieu qui peut me sauver. Tête baissée dans le sable, je n'ai plus à manger. Supporte, c'est mon destin, j'ai appelé à souffrir. C'est ça le bled, y'a pas pour la boue qui finit au martyr. Les crimes rituels sont tout bas, mais les cançons parlent d'heure. Pourquoi à peine il arrive, tous ces enfants meurent. La souffrance d'un gamin reste toujours gravée en sang, mais moi n'oubliez pas qu'un agneau peut devenir une panthère noire. Les familles qui à l'aide, l'État répond, y'a rien. Ce sont les innocents qui paient le prix de la justice populaire. Je dis toujours ce que je pense, et non ce qui plaît. Faut-il que lui arrive pour se rendre compte qu'il meurt pour de vrai? J'ai trouvé le savoir de mon peuple enfermé dans une cage. J'ai mis de l'acide sur le phare, je vis le vrai visage. Fais confiance à tout le monde, c'est vivre à moitié mode. On vit la crise, mais y a toujours la recette. Quel que soit le degré de chaleur, la rivière finit jamais. Le ciel est blanc du nord au sud, attend toujours qu'il pleuve. La police des gens Partagez, s'il vous plaît. quand on enlève nos enfants, ils ne viennent jamais en aide. Maman, je suis en danger. Alerte rouge, on est en danger. Je crie au secours, on m'entend pas hurler. Les larmes qui coulent, ils viennent essuyer. Ils ont choisi le diable, faut pas l'oublier. Le bateau coule, qui va me sauver. Wawane maye, wawane maye. Wawane maye, wawane maye. Poète de BTM. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour mon grand frère Gilles Mekam. Comment ça va? Bonjour, je te dois un champagne. Oui, il n'y a pas de souci, il est encore là. Tu sais que je ne bois pas d'alcool. Ton champagne est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Veuillez partager ce live ici que je vais faire aujourd'hui. Je devais le faire même le jour de l'anniversaire de notre fils Rinaldine. Mais bon, vous avez vu que je me suis lancée d'abord dans une guerre personnelle. Donc du coup, j'ai un peu mis d'autres activités concernant le Gabon à côté. Mais bon, que cela ne tienne, je n'oublie pas mes devoirs. Voilà déjà 3 mois et quelques jours, 3 mois et 3 jours, on va dire, 3 mois et 3 jours que le jeune Rinaldine Abaga a été enlevé dans sa cour, dans un village au nord du Gabon. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où se trouve notre enfant. Quand je dis notre enfant, parce que c'est un enfant gabonais, il peut s'agir de ton enfant comme du mien. Je fais cela ce matin pour appeler aussi aux autorités que nous n'avons pas oublié. Le corona est certes là, mais l'affaire de Rinaldine est là depuis 3 mois. Depuis 3 mois, les parents de Rinaldine sont dans l'incertitude. 4 mois, autant pour moi. Ça date de janvier, nous sommes en mai, depuis 4 mois. Depuis 4 mois, nous sommes dans l'incertitude si cet enfant est vivant ou il est mort. Sachant qu'au Gabon, il y a une chance sur 10. Je dis bien une chance même sur 1000 qu'un enfant soit enlevé et retrouvé vivant au bout de 4 mois. Ce n'est pas pour donner mauvais espoir à la mère, ni aux parents, mais c'est pour avoir la tête sur les épaules. Mais là n'est pas mon problème aujourd'hui, là n'est pas notre problème, le Gabonais, pour savoir si Rinaldine est mort ou il est vivant.
Le souci ici se pose au niveau de la justice. Un cas comme l'enlèvement du jeune Renadine Abaga qui a fait autant de bruit. Aujourd'hui, nous n'avons pas la suite de l'enquête. Nous ne savons pas où se trouvent les coupables. Nous ne savons pas la saisie où se trouve l'affaire de cet enfant. Le pire même, on ne sait pas où est l'enfant. À quel moment les recherches ont-ils été abandonnées? À quel moment la famille pourra en faire deuil ou pas? Vous savez, il y a une chose de savoir, quand quelqu'un est mort, tu pleures, tu fais ton deuil. Et il y a une chose d'être dans l'incertitude. Nous, on a vécu ça dans notre famille lorsque notre grand-père a été disparu jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu son corps. On ne sait même pas si on pleure un corps, si on pleure un disparu dans la nature. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans. C'est le genre de deuil qu'il ne faut même pas souhaiter, jamais même pas le pire de ton ennemi. Un deuil où on ne sait pas si la personne est vivante ou la personne est décédée. Aujourd'hui, nous pleurons notre enfant depuis 4 mois. Depuis 4 mois, nous ne savons pas où est Renadine. Cet enfant n'a rien demandé, si ce n'est que d'être né dans un pays à la con. Cet enfant, comme tous les enfants gabonais, ne demande rien. La chance seulement d'être né gabonais. 4 mois. Supposons, je vais aller hypothèse par hypothèse. Supposons que Renadine est vivant. Qui l'a enlevé? Où il est? Est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il est dans une cage? Est-ce que peut-être c'est une femme qui n'a pas d'enfant qui l'a enlevé? Toutes ces idées-là viennent aussi à la tête. Est-ce que c'est peut-être une femme qui n'a pas d'enfant qui a décidé que j'ai vu un beau petit garçon métis, là je vais me l'enlever, je vais prendre cet enfant, il a traversé par le Cameroun ou puis je ne sais pas, aller en Europe ou aller au Brésil. Est-ce que c'est dans ce cas où Nadine se trouve que on va peut-être le retrouver comme beaucoup des histoires qui se passent en Europe, un enfant qui a été enlevé 25 ans plus tard, cherche ses origines parce qu'il aurait été enlevé 25 ans plus tard. Les parents qui l'ont enlevé viendront peut-être dire, oui, tu sais, finalement, tu n'es pas notre enfant, nous t'avons enlevé auprès de tes parents au Gabon. Est-ce que Renadine fait partie de ces enfants qu'on enlève pour vendre comme la chair, je ne sais pas, comme les bétails auprès des personnes qui n'ont pas d'enfants? Est-ce qu'il a subi ce genre de traite négrière, là, j'ai envie de parler comme ça? Est-ce qu'il a été vendu comme un esclave pour faire bénéfice aux parents riches, comme il est tellement beau, et je ne sais pas. Est-ce qu'il fait partie de ces enfants qui ont été vendus injustement? Est-ce que Renadine, deuxième hypothèse, est-ce qu'il fait partie, ou bien c'est un cas de jalousie du quartier? Voilà, le beau garçon, jalousie du quartier, les voisins l'ont enlevé pour peut-être punir la mère ou le père, par quelle situation on l'a enlevé, ou peut-être qu'ils l'ont abandonné dans la forêt, ou machin. Aujourd'hui, ils regrettent, ils ne peuvent plus aller chercher l'enfant parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que tout simplement, c'est l'œuvre que nous connaissons tous des crimes rituels? Mais dans tous les cas, donner la réponse aux parents. Dans tous les cas, donner l'information à la nation. Vous avez peut-être oublié, on a oublié aujourd'hui, on est obligé de nous embrouiller avec les histoires d'état d'urgence. Oui, tout ça c'est normal aussi. Mais n'oubliez pas qu'il y a un enfant depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Le peuple gabonais ne sait pas. On a oublié, chacun est parti à récupérer ses activités. Chacun a oublié, c'est un enfant de plus mort. Mais comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, lorsqu'on était sur le cas de Renadine, un enfant de disparu au Gabon est un enfant de trop. Un Gabonais de tué est un Gabonais de trop. Monsieur le procureur, je n'ai pas la tête à me fâcher aujourd'hui là. Je n'ai pas la tête à m'énerver, à crier. C'est le cœur d'une mère, le cœur d'une compatriote, le cœur d'une citoyenne gabonaise que je vous appelle encore aujourd'hui. Que j'appelle à votre conscience ou à votre devoir. Ressaisissez le dossier Renadine Abaga. Recommencez dès le début. Réenquêtez dès le début. Réquisitionnez les gens dès le début. Poussez les enquêtes. Essayez même de faire, je ne sais pas, regardez même les films FBI, comment ils font. Essayez, poussez. Même la voisine qui a regardé, essayez, poussez cette affaire. Regardez toutes les hypothèses possibles. Est-ce que cet enfant a été vendu, ou il a été tué, ou par jalousie, ou. L'enfant ne peut pas disparaître dans la nature, ni vu, ni connu. Les villages, tout se sait dans nos villages.
Tout se connaît, mais vous n'avez pas fait votre travail comme il le faut. Vous vous êtes arrêté aux hypothèses parce qu'il y a quelqu'un qui est venu quelqu'un qui s'est proclamé coupable. Vous vous êtes arrêté là. C'est peut-être un enfant de pauvre, mais qui sait? C'est peut-être l'avenir du Gabon demain. C'est peut-être un enfant de Makaya, ses parents ne sont pas riches, ses parents ne sont rien pour notre pays. Donc ce matin, à 4 mois, je parle pour Rinadine. Rinadine a soif de justice. Rinadine a soif de justice. Soit on le retrouve, soit on nous dit s'il est mort ou il a été vendu quelque part. Mes chers compatriotes gabonais, gabonaises, je n'ai pas envie de faire une longue vidéo parce que je risque de me répéter. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que me répéter que nous avons besoin de justice, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé concernant cette affaire. Nous avons oublié peut-être les personnes qui ne sont pas concernées. Nous avons oublié, c'est comme ça nous sommes au Gabon. Lorsqu'il y a une situation, à l'instant que la situation se passe, nous sommes tous énervés, les émotions nous prennent. Et à un moment donné, nous abandonnons. Mais la famille n'a pas abandonné. La famille a encore cette douleur. La famille, tous les jours, regarde le lit de son enfant. Il n'y a pas le petit garçon ici. L'enfant, tous les jours, regarde peut-être les habits, les cahiers, tous les matins. Leur enfant n'est pas là. Et c'est une douleur insupportable. C'est une douleur que je ne souhaite à aucun parent. Pour avoir perdu moi-même mon enfant dans ma jeunesse. C'est une douleur qu'il faut apprendre à vivre avec. Nous avons oublié, moi-même aussi j'ai oublié, nous avons été égoïstes, nous avons parlé de nos histoires, de nos fesses. Mais il y a un enfant qui aujourd'hui peut-être qu'il est même enfermé, ou que peut-être qu'il a été vendu, qui se retrouve même peut-être en Chine. Il y a un enfant qu'on ne sait pas où il est, comment il a disparu. La dernière fois, lorsqu'on a demandé que faisons la marche pour Rinadine, beaucoup ont préféré rester dans leur maison parce que ce n'est pas leur enfant. Beaucoup ont jugé bon que ça ne leur concerne pas. On a compté 5-6 mamas dehors. Mais lorsque ce même système-là vous demande d'aller ramasser les boîtes de sardines comme des chiens, là on retrouve la force des Gabonais, l'unité. On retrouve l'unité nationale pour ramasser les boîtes de sardines, les boîtes de conserve. On retrouve l'unité nationale pour se disputer les miettes de pain et les poissons pourris. Serons-nous capables nous-mêmes de se défendre et dire trop c'est trop pour nos enfants? La petite fille, je sais plus, c'est la petite Jacqueline qu'on avait tuée, égorgée, vous vous rappelez de la petite là ici, par des hommes d'État. Quel est le mouvement que nous avons mis en place? Quelle est l'indignation que nous avons mis en place envers cette gamine qui avait été déchiquetée ici, là, devant les yeux de tout le monde? C'est-à-dire, je mets encore son image avec le cou arraché. Pourquoi est-ce que de temps en temps nous nous plaignons même, puisque nous sommes lacistes? Puisque nous n'arrivons même pas, même quelque chose qui nous touche au plus profond, c'est quelque chose qui touche notre chair. Nous ne savons pas défendre quelque chose qui touche notre chair. Parce que nous avons choisi la peur. Nous avons choisi de donner nos oppresseurs la peur. Parce que l'oppresseur se sert de notre peur. Il sait que le peuple gabonais est un peuple peureux. Je vais continuer à tuer, je vais continuer à enlever les enfants. Ils seront incapables de me mettre face à mes responsabilités. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on peut enlever nos enfants, tuer nos enfants. Ces gens-là n'auront jamais, je dis bien jamais, jamais la peine qu'ils méritent. Si on aura attrapé un seul coupable, le brûler, l'abattre devant tout le monde qui sert d'exemple de la justice populaire. C'est-à-dire, tu as tué mon enfant, on sait que c'est toi, on t'attrape, on te brûle. Aujourd'hui, nos enfants seront un peu en sécurité. Je vous prie, peuple gabonais, ce n'est pas parce que ça concerne Abaga que ça ne me concerne pas.
Ce n'est pas parce que ça concerne Bissielou que ça ne me concerne pas. La personne qui rit là, j'ai envie de t'insulter ici, là, je n'ai pas envie de me gaspiller ma vidéo. Quand tu as envie de rire, attends-moi lorsque je vais venir faire parler de Paola, je vais l'insulter, tu pourras venir rire. Quand je fais cette vidéo-là, ne viens pas rire ici, là. Je ne pense pas que la disparition d'un enfant donne envie de rire ici. Donc, soit si tu t'es trompé de bouton, ou tu t'es trompé de live. Attends-moi dans le prochain live d'amusement. Merci. Essayons aussi, nous-mêmes, le peuple gabonais, de se défendre, même dans les villages où notre jeune enfant a été disparu. Je pense que c'est par là que tout commence. C'est par la personne qui a osé envoyer le grand frère. C'est par là que tout commence. Mais comme nous sommes, nous-mêmes aussi les manger, on aime avoir pitié. On aime avoir pitié. On dit que non, elle n'est pas capable de le faire. On aime avoir pitié. Moi, je commence par cette dame. Cette dame me dira par où et comment mon enfant a disparu. S'il faille même, moi aussi, je lui prends en otage. Je suis désolée, hein, parce que la douleur que la parente vit aujourd'hui, la douleur que les parents de Rinadine vivent, la douleur que la mère de Rinadine vit, on ne la vit pas. On va seulement faire yako, yako, comme disent les Ivoiriens, ou bien mes condoléances, ou bien dommage, oh le jeune Rinadine, oh Seigneur, amène notre enfant. Nous, on va s'arrêter seulement par des mots. Mais elle vit ça, et les mots, et l'intérieur, et les la souffrance interne. Le pire, c'est de ne pas savoir. Et c'est ça ma vidéo aujourd'hui. Cher gouvernement gabonais, cher appareil politique gabonais, je ne sais pas. Cher procureur. Rinadine doit nous être peut-être le cas exceptionnel où 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, le jeune Rinadine a été retrouvé. Il était enfermé là-bas. Suite aux enquêtes poussées, nous avons retrouvé notre jeune enfant. Il se porte bien. Nous aussi, on doit essayer un peu de faire comme dans les films américains. 10 ans plus tard, on retrouve l'enfant. Au Gabon, il n'y a pas de 10 ans, il n'y a pas de 1 jour plus tard, on retrouve l'enfant. Il y a toujours le pire. Ça dit même là, on est en train de parler, là, on pense même déjà au pire. On ne pense pas que la bonne solution viendra là-bas. On essaie de comprendre peut-être que ce cas-là soit l'exceptionnel. Au Gabon, pour une première fois, après 5 mois de disparition, nous avons retrouvé le jeune Rinadine. Il était même caché dans la maison d'une vieille sorcière. Il n'y a pas de souci. Même si la sorcière a donné tous les sorciers, toute la sorcellerie, on va le désenvoûter. On va aller à l'église le désenvoûter. Au moins, on sait pour une fois dans l'histoire gabonaise, un enfant disparu a été retrouvé vivant. C'est le cas qui n'existe pas dans notre pays. On sait que quand il disparaît, c'est la fatale. Donc la mère, les parents ont encore espoir. Je vais me joindre à cet espoir-là. Comme il n'y a pas de corps, on va se joindre à cet espoir-là qu'il y a de fortes chances, même si c'est 2% de chance, il y a 2% de chance que cet enfant soit encore de ce monde. Et c'est ces 2% de chance qu'on exige. Qu'on exige au gouvernement de trouver cet enfant avec ces 2% de chance. De retrouver cet enfant avec 2% de chance. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit moyen comme ça que cet enfant soit encore quelque part. Nous savons peut-être qu'il n'est même plus au Gabon. Mais c'est l'Afrique. N'oublions pas que de la même manière, ça peut arriver à Madame X. C'est de la même manière, ça peut arriver à toi. Nos enfants ne sont pas en sécurité au Gabon. Les enfants gabonais, que ce soit aujourd'hui ou demain, peu importe si on change de gouvernement, parce que les hommes politiques gabonais, on va parler comme ça, aiment le sang. Les hommes politiques et les femmes politiques gabonais aiment le sang. C'est le pouvoir du sang. Donc, peu importe le gouvernement que nous changerons, nous aurons toujours le système du sang pour avoir le pouvoir. Et c'est à nous de stopper ce système-là.
C'est à nous de mettre fin, en montrant aussi aux exemples, aux coupables. Tu as attrapé mon enfant, tu as enlevé mon enfant. Que ce soit même la personne qui a reçu l'argent, que ce soit même les bandits du quartier. Comme ça, ils auront peur dorénavant de prendre de l'argent pour nuire à leurs concitoyens. On brûle et on jette aussi à la poubelle. Moi, occupant un poste de responsabilité au Gabon, toute personne qui aurait de près ou de loin participé à un enlèvement ou à un crime sera exécutée. Comme ça, les gens prendront un peu peur de tuer les gens malhonnêtement ou de tuer les gens en désordre. De la même manière que ta vie compte, de la même manière que la vie des autres compte. Ce n'est pas une marchandise. Tu veux marchander l'argent contre la vie de quelqu'un. Donc, on veut croire au retour de Renadine. On veut croire que cet enfant est vivant. Et je donne aussi aujourd'hui, je profite par cette vidéo de donner encore ma force à la maman, aux parents. Je profite par cette vidéo de te dire que, chère petite sœur, parce que tu as l'air d'être ma petite sœur, chère petite sœur, je suis avec toi, je partage ta douleur. Je vais croire avec toi. Je vais croire avec toi, je vais continuer de parler au gouvernement, de parler à notre machine politique qui n'existe pas. On va continuer à leur mettre face à leurs responsabilités. Aujourd'hui, ils ont oublié parce qu'il y a un corona dehors. Aujourd'hui, ils ont oublié parce qu'ils disent qu'il y a état d'urgence. Mais avant état d'urgence de santé, il y avait état d'urgence d'un enfant disparu. Je dis bien, je vais mettre 2% d'espoir. Parce que comme je suis au Gabon, je suis gabonaise. Et je sais très bien que la plupart des enfants enlevés au Gabon ne nous sont pas jamais revenus vivants. Donc j'ai envie de croire que Renadine soit le cas exceptionnel. J'ai envie de croire que Renadine soit le cas rare. Et je vais croire, je vais mettre le 2% dessus. Et c'est assez pour avoir la foi en disant 2%, cet enfant est peut-être vivant quelque part. Est peut-être un esclavagiste quelque part. Alors je vous mets face à vos responsabilités. Monsieur le procureur, si c'est de quel village d'Oyem, et même le procureur de Libreville, si Oyem est incapable, celui de Libreville prend la charge. Vous pouvez envoyer une équipe, aller dormir là-bas, aller faire des enquêtes là-bas. Votre corona là, il n'est pas là dans vos histoires là que vous êtes en train de faire au Gabon en ce moment-là. Vos chiffres de 1000 dollars ou 1000 cas atteintes, 1000 personnes atteintes au Gabon là. Laissez-nous vos manipulations de chiffres là. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à travailler. Vous pouvez continuer à mener des enquêtes. Donc, je passais aujourd'hui à dire à tout le monde que n'oublions pas notre jeune enfant qui a été disparu depuis 5 mois. Renadine a été portée disparue, enlevée, pas portée disparue, a été enlevée devant sa cour le 12 janvier 2020. Et nous sommes aujourd'hui, je pense que nous sommes le 13 ou le 14 mai 2020, soit 4 mois plus tard. Et nous ne savons toujours pas où est cet enfant. S'il a été tué, s'il a été enlevé ou s'il a été vendu ou tout simplement il a fait l'objet de crimes rituels. Parce qu'il peut aussi être tué par jalousie ou par crime rituel ou tout simplement enlevé. N'oublions pas, faisons chaque fois que nous pouvons, chaque fois que le temps nous l'accorde de parler de cet enfant, de appeler à la justice de faire son devoir. Et j'ai envie de vous dire ici, à nous aussi, peuple gabonais, dans la ma chérie, je te rappelle. À tout à l'heure. J'ai envie de dire au peuple gabonais que chaque fois que nous le pouvons, essayons aussi. Essayons, je dis ça bien parce que je sais que c'est dans notre habitude de laisser le gouvernement tout faire.
essayons d'imposer un rapport de force ici. Nous avons depuis longtemps laissé que d'autres personnes décident pour nous. Nous avons depuis longtemps laissé que les gouvernants ou n'importe qui décident pour notre vie. Aujourd'hui, on nous tue, on attend que la justice fasse ce qu'ils n'ont jamais fait pour nous. Deux fois, on connaît les coupables. Deux fois, on sait qui a fait qui. Deux fois, on sait qui a enlevé. On attend la justice parce que nous ne sommes pas solidaires. Il y a des situations où nous pouvons être solidaires. Ce qui m'avait déjà traumatisé ici, c'était de savoir qu'il y avait 14 garçons, 14 enfants gabonais qui avaient été abattus dans une plage où la nation tout entière est restée silencieuse. À partir de là, j'ai compris que plus rien ne fera lever le peuple gabonais. Plus rien. À savoir que même toi qui es violé, tu peux faire garder le silence. On ne fait pas peur à nos détracteurs. On ne fait pas peur. On ne leur fait pas peur. Parce que nous ne savons pas nous imposer. Nous ne savons pas imposer notre colère. Notre colère, elle est éparpillée. C'est-à-dire quand on est en colère, nous, le peuple gabonais, on devient comme les fourmis. Chacun va de son côté. C'est comme ça notre colère. Chacun crie de son côté. On ne sait pas canaliser nos forces. C'est-à-dire faire une seule colère amère. Un feu. Un grand feu de colère et un grand feu qui peut brûler tout un pays. Nous n'avons pas encore cet esprit de colère collective. Nous avons les colères individuelles. L'autre s'énerve à côté là-bas, l'autre s'énerve à côté là-bas. C'est-à-dire, si l'autre est en train de pleurer, on le laisse pleurer, on va seulement soutenir à distance. Et ça m'a choqué lorsqu'on a appris que 14 enfants ont été abattus aux plages de Libreville et le peuple et la nation gabonaise est restée silencieuse. Là, je me suis dit, nous ne sommes pas normaux. Mais de savoir que de temps en temps, il y a quand même des cas exceptionnels qui peuvent encore nous toucher. Peut-être que les 14 parents là, parce que les échos sont sortis, que les 14 parents ont reçu de l'argent. Peut-être que les 14 parents là, eux ont préféré sacrifier leur enfant par de l'argent. Ok, mais je ne pense pas que la mère de Rinadine a un bon jour dit que bon, venez enlever mon enfant, prenez de l'argent. On sait très bien un enfant de 3 ans. Il n'est pas le seul. On sait très bien que Rinadine n'est pas le seul. Mais bon, Rinadine peut être aussi la situation exceptionnelle qui peut décanter toutes les situations, bien toutes les victimes qui ont été enlevées injustement. Il faut commencer quelque part, il faut bien un point de départ. Rinadine peut peut-être être le seul point de départ là. Il peut être le point de départ au Gabon qui peut faire le changement dans les enlèvements, dans les crimes rituels de notre pays. Il y aura toujours crimes rituels au Gabon. Il y aura perpétuel crime rituel au Gabon si nous continuons à rester aussi passifs que nous sommes. Nous voulons construire le pays avec quelle sécurité? Si tu n'as même pas, si tu n'as même, comment on dit ça? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si tu n'as même pas confiance que là où je vais aux toilettes, en revenant du toilette, je vais retrouver mon enfant devant le salon. En revenant du toilette, c'est-à-dire un pas, le cabinet dure peut-être 5 minutes si tu n'as pas la diarrhée. Si tu... Je ne sais pas, est-ce que j'arrive à me faire comprendre, est-ce que j'arrive à mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour essayer de réveiller nos systèmes neurotiques qui ont été bafoués, qui ont été détruits par le pouvoir en place parce qu'ils ont semé la peur dans nos esprits. Que ce soit Bongo Père, avec Ali Bongo qui est venu terminer, ils ont semé une grande peur. Et là, nous sommes emprisonnés nous-mêmes dans nos têtes. Commençons par nous libérer par ça. Commençons par se libérer. Si on se libère aujourd'hui de la peur qu'aujourd'hui, en tuant, en tue, comme on dit chez nous les femmes, en tuant, en tue, en bois, en bois. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout à gagner en me levant. J'ai tout à gagner en m'indignant. J'ai tout à gagner, peuple gabonais. Nous avons tout à gagner en s'indignant. Nous avons tout à gagner en se levant. Ce sont leurs enfants contre nos enfants. Leurs enfants ne seront jamais tués ou abandonnés. On veut enlever la politique. Enlevons-en un peu la politique. Ok. Oublions la politique.
Mais ce sont quand même les gens politiques qui viennent tuer nos enfants. Je ne fais pas de la politique, ça me concerne pas, on a tué mon enfant. Mais tu oublies que c'est cet homme politicien qui a tué ton enfant. Ça, c'est quel... Non. On a besoin de, je ne sais pas, un gosé national gabonais. On a besoin d'une délivrance nationale. On a besoin de parler à nos esprits pour comprendre comment sommes-nous arrivés là. Je ne pense pas qu'à l'époque de mon aïeux grand-père, père à son âme, monsieur Eyégué. Moi, j'ai envie de dire que résistant à sa manière, je ne pense pas qu'à leur époque, on tue des enfants et puis on s'assoit. Et puis on dit on a peur. C'est nos aïeux, c'était les époques de... Tu m'enlèves mon enfant, je prends la hache. Je prends la hache. Je prends comment on appelle le truc qu'on balance là. La lance ou la lance là. À l'époque de nos aïeux, c'était ça. À quel moment c'est quitté d'un peuple vaillant, d'un peuple qui dit non, à un peuple qui subit, qui se laisse humilier, qui se laisse détruire. Tout simplement, avec le seul mot, je protège ma vie. Mais ta vie, elle est quoi? Tu ne vis pas, ma chère, mon cher. Tu survis. Lorsqu'on met nos enfants au monde, c'est la relève. C'est le relais. C'est la suite de notre génération, de notre arbre généalogique. Si mon grand-père n'aurait pas existé, ou mon arrière-grand-père, il n'aurait pas mis mon grand-père n'aurait pas mis ma mère m'aurait pas mis au monde, moi je n'aurais pas mis mes enfants, et ainsi de suite. Mais nous on met nos enfants au monde, et on s'assoit, on tue nos enfants, et ça s'arrête là. On tue nos enfants, et puis on dit, j'ai peur de le pouvoir, je ne fais pas de la politique, mais tu n'es rien puisque ta vie est déjà politisée. Si la politique a décidé de nous tuer, nous on décide alors de mettre la politique face à leurs responsabilités. Si on aurait été dans un pays de barbares comme les Arabes là, vous pensez que tous les gouvernants, les ministres, les députés qui tuent nos enfants là seront encore de ce monde? Lorsque nous à Boué, nous on connaissait qui était notre tueur, hein? Il est mort tout récemment. Nous on connaissait qui faisait quoi à Boué, qui envoyait qui les brigands, qui envoyait les gens pour tuer qui. Mais pourtant tout le monde savait qui était. Tout le monde a Boué qui était qui, l'initiateur des enlèvements de tueurs à Boué. Tout le monde savait, mais tout le monde avait peur. Donc la ville entière avait peur d'une seule personne. La ville entière savait bien, sait très bien qui tuait, qui envoyait, mais la ville tout entière avait peur de dire qu'aujourd'hui, today na today. Soit on tue aussi ton enfant, soit on te tue, mais tout le monde avait peur. Il a sémé la tyrannie dans notre petite ville là, la peur totale. Tout le monde avait peur. Aujourd'hui, quand je vous parle que mon propre grand-père porté disparu par la même personne, tout le monde avait peur. On chuchote seulement dans la maison. C'est lui le criminel. Tu as peur. Il enlève aujourd'hui, il vient enlever demain, mais tu as peur. On discute seulement à côté. Tu vas porter plainte contre qui? Tu vas porter plainte contre qui? Même la personne même qui a enlevé ton enfant, qui a enlevé ta personne, te dit même, il te cite le nom. J'ai été envoyé par tel, par le colonel tel, par le sénateur tel. Tu connais les noms, tu vas faire quoi? On t'a déjà dit, voilà, je te donne le nom, tu fais ce que tu veux. Tu es là. Et pourtant, tout le monde sait qui c'est. Voilà là où nous sommes. Voilà là où nous en sommes, autant pour moi. S'il faut bien vous parler français ici. C'est-à-dire, nous sommes où nous savons qui c'est, qui tue, qui fait quoi. Mais comme nous sommes égoïstes et de peureux, de fois, ce n'est même pas de l'argent. De fois, on ne nous donne même pas de l'argent. Nous, par exemple, quand notre grand-père a disparu, quand je parle de grand-père, c'est le petit frère de mon grand-père. Donc, l'oncle de ma mère. Quand il a disparu, est-ce qu'on est venu donner l'argent? Et pourtant, mon propre grand-père était chef du village. On nous a donné de l'argent. On est là seulement de peureux, mais on savait bien qui était la personne qui a enlevé. On sait bien la personne qui a fait le crime. On a fait quoi? On a chuchoté dans nos maisons, même pour prononcer son nom, on avait du mal à prononcer son nom.
On est là. On a peur. Voilà le Gabon où on a grandi. On nous enlève les enfants, on nous enlève nos parents, on nous tue du 1er au 30. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter, cette histoire-là. Je disais que je n'ai pas envie de m'éterniser. Vous avez compris. Je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui était pour venir parler de 4 mois de disparition de Renadine Abaga, le jeune Gabonais, jeune enfant Gabonais de 3 ans. Peut-être qu'il a même déjà eu son anniversaire, peut-être 4 ans est déjà passé, 4 mois déjà passé, peut-être qu'il a déjà pris ses 4 ans, on ne sait jamais. Ce petit enfant, le métis Fandoyem, l'enfant gabonais, qu'on a enlevé dans sa cour il y a déjà 4 mois de cela. Jusqu'aujourd'hui où j'ai fait cette vidéo, ni la mère, ni la nation, ni la justice, personne ne sait ce qu'il en devient de cet enfant. Est-il mort? Est-il vivant? Si oui, où est le corps? Où est la preuve de vie? Voilà ma vidéo d'aujourd'hui. N'oublions pas, partagez la vidéo si possible. Comme je sais que vous, c'est quand c'est le Congo ça que vous aimez partager, mais partageons la vidéo, parlons-en de notre enfant qui est parti. Voilà, c'est soit on nous amène le corps, soit on nous amène la preuve de vie. Que le procureur fasse son travail. Voici ma vidéo que je voulais faire aujourd'hui et je vous laisse terminer. Attends. Je viens particulièrement m'adresser au procureur de Yem en tant que la maman de Rinaldi. Je me prénomme Maïcha. Je suis vraiment déçue par les autorités du Gabon. Je suis vraiment déçue parce que ce que monsieur le procureur a dit. Monsieur le procureur, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fera rien qu'un jour de ne pas voir votre enfant de 3 ans que vous-même vous avez déclaré dans votre annonce que vous avez un enfant de 3 ans. Dites-moi, rien qu'un jour, un jour c'est même trop. 1 heure de temps. 1 heure de temps c'est même trop. 30 minutes seulement ou 5 minutes de savoir que votre enfant a disparu. Que vous ne pouvez pas voir votre enfant, vous ne savez pas comment votre enfant va. Lorsque nous venons auprès de vous, c'est pour avoir votre aide. C'est pour que vous puissiez faire votre travail. Mais dites-moi, si nous ne pouvons pas obtenir votre aide, nous allons obtenir l'aide de qui? Voilà. Si nous ne pouvons pas obtenir votre aide, nous allons obtenir l'aide de qui? J'adore cette phrase. Si nous ne pouvons pas compter sur nos autorités, à qui confierons-nous nos problèmes? Voici le sort de Gabonais. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon après-midi, bon jeudi. Prenez soin de vous. Respectez surtout les mesures de confinement. Apparemment, il y a maintenant 1000 cas au Gabon. Je n'ai pas envie de dire ici là que 1000 décès, parce que c'est ce qui va se passer. Mais prenez soin de vous. La seule façon de lutter contre le coronavirus, c'est de rester chez vous et de prendre les mesures de précaution lorsque vous sortez. À la famille, à la maman de Renadine, je te renouvelle tout mon soutien. Sois plus forte que tu l'as jamais été parce que la nouvelle peut être celle que tu n'attends pas. La nouvelle peut être le contraire de ce que nous espérons, de 2%. La nation tout entière sera avec toi. Nous pleurons avec toi. Nous réjouissons avec toi. Pour l'heure que le gouvernement essaie de nous fixer, de nous statuer sur cette histoire. C'était Claire Neumann, le maréchal des Opprimés gabonaises.
Je suis venu pour faire état de mémoire. N'oublions pas, Rinadine, 4 mois, il est parti. C'est à nous de faire parler sa mémoire. C'est à nous de faire parler de son histoire. C'est à nous de le maintenir en vie. C'est à nous de maintenir Rinadine en vie. Si on oublie, c'est qu'on l'a tué nous aussi. Et je refuse de le tuer une deuxième fois. J'espère bien qu'il ne soit pas mort. Sur ce, passez une bonne journée et on se retrouve à bientôt.